Alors, est-ce que vous connaissez une certaine Elena Berejnaya? Je suppose que non. Non, 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 c'est pas une personne très médiatisée. Non, non, non. C'est plutôt une personne à laquelle, en Occident, on n'en parle pas trop. Voilà. Et pourtant, je veux dire, elle est très comme il faut, hein. C'est une personne qui lutte pour le respect des droits humains. Non, ben, des droits humains comme il faut aussi. Donc, les libertés de parole, pas les opposants dans les prisons, pas d'assassinat politique, pas de corruption, même au plus haut niveau d'État, tout ça, donc pas les exactions absolument terribles, tout ça, donc voilà. Donc oui, c'est une personne qui dénonce tout ça. Voilà. Donc, a priori, on va dire que c'est une bonne personne. Pas de bol, il s'est trompé de pays. S'il aurait dit tout ça pour la Russie, ben non, il a dit tout ça sur l'Ukraine. Et il a dit ça donc au mois de janvier 2022. Donc c'était avant que les méchants russes arrivaient, donc les agresseurs. Vous vous rappelez, voilà, petite histoire. Donc cette femme, donc très courageuse, elle est allée à l'ONU et elle a fait donc son petit discours devant toute l'Assemblée, donc les gens qui voulaient bien l'écouter, et elle a donc avec des preuves à la clé, avec des images, avec les descriptions parfois assez poignantes, elle a décrit les situations dans ce merveilleux pays, donc qui paraît le berceau de démocratie européenne. Voilà. Donc, elle a parlé de tout ça. Voilà. C'était très courageux. Les gens l'ont écouté. Les réactions comme d'hab. Une minute de silence, on va dire, respectueuse. Voilà. Et elle est rentrée chez elle après donc ce discours direct en Ukraine et il était mis en prison. Voilà, tout de suite, direct. Il n'a même pas eu le temps d'échanger, comment dire, sa valise. Direct en prison, chlac. Où il est resté pendant 3 ans. Voilà, donc pendant 3 ans. Et là, il vient donc enfin avoir donc sa sentence. Donc, il est accusé d'être le traître à la patrie, voilà. Donc, c'est le trahison d'État, c'est le plus haut niveau. Donc, je ne sais pas comment il a fait trahir l'État en dénonçant les faits de corruption. En tout cas, donc, il est accusé de ça et il va couper de 14 ans de prison. En sachant que cette femme, elle n'est pas loin de 70 ans. Voilà, donc a priori, on va dire qu'il ne va pas sortir de son petit cachot. Et ce petit cachot, donc, il paraît qu'il n'est pas très bien aménagé. Et, il paraît qu'il n'est pas chauffé. Il paraît qu'il subit des certaines violences, on va dire, de toutes sortes, à peu près celles qu'il a dû dénoncer. Et il paraît qu'il a une santé faible. Mais bon, encore une fois, je veux dire, les santé faible et les chambres pas chauffées, on connaît ça. On connaît ça en Russie. Navalny, tiens, on a oublié celui-là. Navalny, oui, donc, la chambre, pas chauffée, non, attendez, là, c'est même pas chauffé, non, c'est moins 30 degrés sans couverture. Je me rappelle, donc, on avait dans tous les médias en France, pauvre Navalny, moins 30 degrés sans couverture. Voilà. Non, ben, je me suis dit déjà à l'époque, donc, je fais une vidéo là-dessus, en me disant qu'écoutez, les mecs, je dis, réalisez pas ce que c'est, moins 30 degrés. Dans ce cas-là, je dis, avec ou sans couverture, ça change pas grand-chose. Mais, on était totalement indigné du fait que, oh là 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 là, les Russes qui traitent aussi mal un opposant politique qui faisait peur à Popo parce qu'il pouvait avoir au moins 1,5% aux élections. Les jetons, l'opposition. Et donc, on a parlé de ça, tous les médias français, une semaine avant qu'il soit assassiné ou il est mort de mort naturelle, on n'en sait rien. En tout cas, une semaine avant que Navalny ait décidé en prison, on a parlé donc de son pauvre petit bonhomme, de son destin malheureux et des méchants russes qui le maltraitaient à moins 30 degrés sans couverture. Voilà. Et après, quand je me suis dit, c'est bizarre qu'on a parlé juste une semaine avant. Parce que c'est vrai, à un moment donné, on a complètement oublié ce petit bonhomme en Occident. Oui, d'autant plus qu'il a fait des tas de petites magouilles aussi. Un peu, je dis pas très... Non, mais c'est vrai, il lutte contre la corruption, et la corruption, il les connaît très bien, d'accord? Il faut pas trop dire du mal, mais bon, c'était quand même une petite frappe, ce monsieur-là. Donc, s'il était en prison, il était en prison pas forcément parce que c'était un grand opposant, mais bon, passons. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on a commencé à parler de lui une semaine avant, comme si une semaine avant, ce pauvre bonhomme, on le sort donc
de son placard médiatique, on le met en premier plan, comme ça, tout le monde en parle et tout le monde sont en train de dire, oh là là là, le pauvre malheureux, mais comment peut-il survivre dans ce pays de barbares où il s'est filmé quand même lui-même avec son petit portable, hein, en téléphone, donc il avait quand même des réseaux et il pouvait quand même envoyer les vidéos pour expliquer, regardez dans quel malheur je suis. Oui, non, Hélène Berejnaya, elle peut pas faire ça, non. C'est pour ça d'ailleurs, peut-être qu'on n'est pas au courant, mais bon, enfin, c'est un petit détail. Quand il s'agit des pays démocratiques, c'est normal. Donc Navalny, il n'était pas dans un pays démocratique, donc voilà, il est mort, voilà, après d'avoir vu son avocat venu de l'Occident. Non, ben je dis ça comme ça. Non, ben je vous donne juste des faits comme ça, parce qu'on n'en sait rien, on sait pas de quoi il est mort. Et on sait même pas de quoi il était malade, parce qu'on a demandé pendant des mois et des mois d'avoir des résultats de cette fameuse maladie, de cet empoisonnement, donc des méchants russes, normal. Voilà. Il paraît qu'il était, il était presque mort. Voilà. Bon, quelques jours après, il allait gambader sur des plages de je sais plus quelle mer, mais quelques jours avant, il était presque mort. Voilà. Et c'est grave, c'est grave, c'est grave. Non, mais là, vous voyez, cette femme-là, qui va croupir en prison et qu'elle a eu juste le courage de dire donc les choses comme elles étaient, quelque part, c'était une patriote de son pays. Hein. C'était pas évident pour elle d'obtenir cette tribune. Et ça a fait un gros flop. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça qui font un gros flop. Parce qu'on ne peut pas concevoir que les Russes sont pas méchants et les Ukrainiens, ils sont pas complètement, je veux dire, pas complètement démocratiques, on va dire comme ça. Et oui, il y a des trucs comme ça qu'on ne conçoit pas. Par exemple, vous voyez, donc, j'ai appris, enfin, j'ai appris mon entourage que en Russie, ces temps-ci, il y a un gros problème avec l'immigration qui vient de l'Ukraine. Quoi? Les Ukrainiens qui migrent? Bah, pas possible, pas possible. L'agresseur, hein, sanguinaire, tout ça, vous voyez, donc, normal. Comment c'est possible qu'ils vont là-bas? Bon, d'une façon pragmatique déjà, je les comprends. Parce que c'est vrai, je dirais, ils parlent la langue russe. Déjà, ils n'ont pas à apprendre d'autres langues. Leurs diplômes sont reconnus, voilà. La Russie, donc, ils ont plein d'emplois. Donc, les mecs, ils arrivent là-bas pour tester un peu comment c'est. Et en plus, on ne vit pas très, très mal en Russie. Non, non, je vous assure. On a du mal à le croire aussi, mais je dis, on ne vit pas trop, trop mal. Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vont là-bas. Et il y a un filtrage. Donc, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ce filtrage en disant qu'il est parfois un peu injuste parce que y a des gens qui passent pas ce filtrage, qui n'obtiennent pas donc l'accès donc à la Russie, qui sont pas contents parce qu'ils sont obligés de retourner. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Voilà. Il y a beaucoup de gens aussi qui obtiennent. Et je le sais parce que j'ai pris le malheur d'atterrir donc dans cet aéroport il y a quelques mois et donc j'ai resté 3 heures et demie à la douane de passeport et je sais pas pourquoi, mais en tout cas j'ai attendu 3 heures et demie. J'ai eu donc l'honneur de parler avec tous les Ukrainiens qui étaient autour de moi et les poser plein de questions en disant ben tiens pourquoi est-ce qu'ils vont venir ici tout ça et tout ça. Voilà. C'était intéressant ce qu'ils m'ont dit, mais bon. Ce qui était intéressant aussi, c'est que les Ukrainiens, vous voyez, par rapport, je dirais, il y a 3 ans, même par rapport à il y a 2 ans, ils commencent à avoir un peu plus de discernement. Ils ont allé en Europe, ils ont vu commencer. Il paraît que maintenant on est en train de les renvoyer d'ailleurs, voilà, avec un petit papier d'aller donc combattre des méchants, donc des non démocratiques. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que ils ont un discernement dans le fait de voir comment c'est là et comment c'est là-bas. Et surtout, ils sont en train de voir, donc malgré le fait que l'Occident est en train de donc, raconter au monde entier comme c'est horrible ce que la Russie fait avec l'Ukraine, ils sont en train d'aussi voir ce qu'il fait l'Ukraine une fois qu'il a occupé ces zones. Donc le Mariupol, par exemple, c'est dommage qu'on a fait une superbe vidéo, enfin un film donc d'exactions russes, donc elle venait là-bas donc, pour assassiner exprès tous les civils. C'est dommage qu'on ne retourne pas 2 ans après pour voir comment c'est maintenant. Non, ben c'est intéressant parce que on est tellement démocratique et on a tellement le droit de parole à tout le monde que ce sera quand même bien aussi de montrer des choses pile et des choses face. Et Mariupol aujourd'hui, c'est une ville qui est plus que digne de son nom. Elle est super bien reconstruite, il est super propre, donc tous les services communaux, il y a donc les hôpitaux, les cliniques, les écoles, les jardins d'enfants, il y a des routes, il y a tout ça. Les théâtres, les musées, il y a tout ça. Les Russes, ils ont investi un sacré pognon dedans. Après, c'est méchant, on veut dire qu'ils achètent la paix donc de population.
après, je veux dire, c'est leur choix. S'ils veulent acheter la paix des populations, ils peuvent le faire. Démocratique ou pas, ils peuvent le faire. Voilà. Non, non, on rebaisse pas à ça. Non, non, non. Chez nous, en Europe, on n'achète pas la paix de population. Nous, les écoles, les hôpitaux, les routes, voilà, la démocratie. Ça doit être suffire. Voilà. Ben, les Russes, donc, à défaut d'avoir une démocratie, ils ont tout le reste. Voilà. Donc, les Ukrainiens, aujourd'hui, ils sont en train de dire, ah, bah, tiens, bah, c'est chouette, hein. Non, parce que je veux dire, quand il y a donc des combats qui arrivent, d'être évacués, de perdre tout, donc nos maisons, tout ce qu'on a là, donc, et de partir, naviguer en Europe en espérant les jours meilleurs et faire donc les ménages, parce qu'en Europe, non seulement ils parlent pas la langue, mais en plus, je veux dire, on leur reconnaît pas leur diplôme, ni rien, tout ça. Enfin, on n'a pas besoin d'Ukrainiens pour donc, hein, non, je dis pour les postes importants. Non, on les a donc pour faire le ménage, comme d'hab, quoi. Comme un peu on replace les Africains par des Ukrainiens, voilà. Donc bah écoutez, on y gagne, hein, ils sont plus blonds et ils ont les yeux plus bleus, donc normal, voilà. Donc seulement que les Ukrainiens aujourd'hui, donc ils sont en train de relativiser, voilà. Et ils disent qu'on a peut-être tout l'intérêt de ne pas évacuer et de rester donc dans les territoires où il y a des combats, parce qu'avec un peu de bol, les Russes, ils vont arriver assez vite, et du coup, on sera dans les territoires occupés, et du coup, d'emblée, on est Russes, vous nous avez occupés, c'est bon, voilà. Et donc, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, non seulement, donc, il y a beaucoup de civils qui prennent des risques quand même. Mais c'est quand même, c'est vraiment comme curieux, parce qu'il y a quelques mois, donc, ils prenaient du risque de partir des combats pour sauver en Europe. Maintenant, donc, ils font le contraire. Ils prennent le risque pour rentrer dans les zones de combat, pour rester sur le territoire occupé. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'ils savent très bien que dans les territoires occupés, ils auront la maison à l'œil, ils auront donc tous les droits communaux à 3 francs 6 sous, ils n'auront pas la superbe dette pour payer leur une aide démocratique, et comment je veux dire, c'est la même culture et la même langue, même si on considère toujours que c'est deux pays et deux ethnies totalement différentes. Donc les Ukrainiens, à un moment donné, ils se disent, tiens, pourquoi n'a pas aller? Et aujourd'hui, c'est problématique. Oui, c'est problématique parce que je veux dire, les Russes, ils arrivent dans les villes où une fois que la ville est sauvée, vous avez toutes ces populations là horribles, et il faut la traiter. Il faut traiter, donc il faut installer les troupes pour les réfugiés, pour les civils et tout ça. Oui, ça coûte encore une fois beaucoup d'argent, mais c'est comme ça. Voilà. Et ça, l'Occident ne peut pas concevoir qu'il y a des gens en Ukraine qui veulent d'être envahis, je veux dire, tout ça. Aujourd'hui, on est obligé de forcer la population de quitter des zones de combat parce qu'ils n'ont pas envie de partir. Mais en même temps, franchement, je dis, soyons pragmatiques. Non, c'est vrai. À un moment donné, il y a la liberté de parole d'un côté, et puis il y a j'ai faim et j'ai froid et j'ai mal aux dents, quoi, de l'autre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les gens, ils réfléchissent un peu. Et comme je dis, c'est une nation extrêmement, on va dire, civilisée, démocratique et tous les tralala. Ben, ils ont trouvé un autre astuce et je trouvais que c'était génial, génial, génial. Donc, aujourd'hui, dans toutes les zones qui préparent à être occupées ou qui sont donc, on va dire, en grande confrontation donc avec des méchants Russes, il y a un gros trafic d'immobilier. Voilà. On vous vend de ruines au prix d'or. Voilà, donc vous pouvez acheter, donc oui, les notaires, ben oui, les notaires, ils sont pas corrompus du tout. Voilà. Non, 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 là-bas. Mais néanmoins, donc ils sont prêts à vous vendre des ruines ou prix d'or, donc aux Ukrainiens, comme ça, vous dites toujours, même si vous n'êtes pas dans les combats, non, ceux qui n'ont pas d'argent, donc eux, ils vont donc c'est planqué dans les caves, donc dans les villes où il y a des combats, mais ceux qui ont de l'argent, eux, ils font donc mieux, ils achètent des ruines dans les zones où il y a un combat, comme ça, après coup, ils disent, oui, mais moi, j'ai une maison là qui m'appartient, donc comme j'ai une maison là qui m'appartient, d'emblée, j'ai le droit donc de me considérer comme un citoyen de la Russie, j'ai le droit d'avoir donc du pépette pour cette ruine-là pour qu'il soit rabattu en neuf, et j'ai le droit à tout le reste. Voilà. Non, ils sont géniaux, les Ukrainiens, pour ça, là-dessus. Je dis, non, mais moi, j'aurais pas pensé d'aller acheter une ruine là-bas. Non, mais c'est juste un avis amateur. Parce qu'il y a des gens qui considèrent que la Russie, c'est pas un enfer sur Terre. Voilà. Ça existe. Voilà. Et oui, il y a des gens qui vont même en Russie pour, on va dire, se protéger. Voilà. C'est beaucoup, voilà. Donc oui, ben, il y a Assad, voilà. Oui. Il paraît que la nuit où Assad était évacué, donc les Russes, ils ont négocié avec des rebelles en disant, on fait comme ça. Assad, donc nous, on l'extrait, et on fait de sorte que l'armée d'Assad ne combat pas, qu'ils déposent tous des armes. C'est Bloomberg qui a dit ça, donc c'est même pas de moi. Alors, vous voyez, c'est Bloomberg qui a dit ça. Donc, Bloomberg a dit que les Russes savaient que ça allait se passer,
paraît que c'est les Iraniens qui l'ont pris mieux, voilà, et c'est les Turcs qui l'ont organisé. Et aujourd'hui, sur le territoire de Syrie, donc il y a un combat entre donc les barbus là, le nouveau sauveur du monde, voilà, qui sont, il paraît, qui sont subventionnés par CIA, et de l'autre côté, donc on a les Kurdes, donc qui combattent et qui défendent des intérêts, donc on va dire américaines. Voilà, c'est normal, c'est un pays libre, souverain et toutes les compagnies, voilà, donc sur lesquels il y a deux pauvres bases russes, mais c'est grave. En revanche, il y a donc tout un territoire occupé par les Américains et ça c'est normal. Donc ces territoires-là, donc ils sont protégés par des Kurdes, donc ils sont subventionnés par Pentagone. Voilà. Donc on a Pentagone qui est en train de se battre avec CIA sur le territoire de la Syrie. Il n'y a pas comme un problème en interne là-bas, chez nos amis alliés, là-bas, de l'autre côté de l'océan? Non, juste comme ça, hein? Non, parce que je dis, si vous avez le Pentagone qui est en train de combattre avec les CIA, ce qui a peut-être des intérêts, on va dire, un peu divergents dans les certains blocs comme ça, et que les mecs, ils sont juste en train d'utiliser des pays, on va dire, tiers pour un peu résoudre leurs petits problèmes, hein? C'est démocratique, ça? Non, mais juste une question comme ça. Parce que je veux dire, on m'explique tout le temps que la Russie, donc c'est des grands méchants. Mais si on regarde un peu la situation de plus près, c'est pas toujours, je veux dire, c'est pas toujours le fait. Voilà. Et en plus, vous savez, parce que quand je mets ça en avant, on me dit oui, mais c'est des Américains, c'est normal. Oh, les Américains, c'est sûr. On n'est pas pro-russe, on n'est pas pro-américain. D'accord. On va dire qu'on est pro-français. Si on est pro-français, on va vous rappeler un tout petit peu ce qui s'est passé en Libye. Voilà. Oui, il y avait un très méchant dictateur. Voilà, donc on a enlevé un très méchant dictateur et les populations maintenant qui vivent extrêmement heureuses parce qu'ils vivent en démocratie, mais ils n'ont plus rien à bouffer, plus rien à porter et plus rien du tout, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que c'est parfois à relativiser tout ça. Et nous en France, on n'a pas de dictateur. Donc on a quelqu'un qui n'écoute absolument pas le peuple, mais c'est pas un dictateur, parce que je dis, nous, en France, on est en démocratie. Voilà, on est quand même toujours mieux qu'en Russie, parce que Macron, quoi qu'il te dise, c'est quand même toujours beaucoup mieux que Poutine. Voilà. Poutine, il pense à son pays, mais c'est un méchant. Macron, il pense pas à son pays, mais il est démocratique. On l'a élu 2 fois. Cela dit, Poutine aussi, on l'a élu. Mais là-bas, on l'a élu avec trop de voix. Voilà. Un pays dans lequel on aime trop son président, c'est louche. Bref, allez. Je vais m'arrêter sur ces belles paroles pour aujourd'hui et je vais vous dire à la prochaine.